Bonjour à tous, bienvenue à notre nouveau webinaire dédié à la planification de maintenance dans SAP. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour cet événement digital. Je m'appelle Pierre, je serai votre modérateur pour aujourd'hui. Mohamed et Kwan, nos excellents speakers, vont passer dans quelques minutes, vont se présenter plus en détail, mais merci déjà à vous, chers experts, d'être avec nous pour ce webinaire. Quelques mots pour que vous bénéficiez au maximum de cette présentation. La première, je vous invite, chers participants, à utiliser Google Chrome. Si ce n'est pas le cas, changez de browser, refresh et passez sur Google Chrome. Vous allez bénéficier d'une meilleure image et d'un meilleur son. Vous avez aussi la possibilité de chatter avec nous. En haut, à droite de votre écran, vous avez un chat. N'hésitez pas à l'utiliser. Nous sommes là pour vous, prêts à répondre à vos questions. Alors, si ce sont des questions courtes, on répondra directement dans le chat. Sinon, je la garderai pour la Q&A session qui aura lieu dans à peu près 40-45 minutes. Voilà, vous savez à peu près tout. Mohamed, Kwan, je vous laisse le floor. Chers participants, je vous souhaite une excellente présentation. À tout à l'heure. Merci Pierre. Peut-être Kwan te présenter, puisque moi je vais enchaîner derrière, ça sera peut-être plus efficace. Oui, bonjour à tous, merci d'être là avec nous. Donc, je m'appelle Kwan Nguyen, je suis responsable produit chez SOA People, c'est-à-dire que je gère la solution que nous allons vous présenter aujourd'hui, qui est une solution donc dédiée à la gestion de la maintenance et à la digitalisation de la maintenance. Bonjour à tous et content de vous retrouver. Mon nom est Mohamed et je suis la personne responsable au niveau du groupe SOA People sur l'ensemble des territoires et pays qui porte avec Kwan et d'autres personnes cette initiative autour de la maintenance industrielle et tout ce processus de digitalisation. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une session qui va se diviser en deux parties. Une partie où je vous présente un petit peu le concept et l'approche et puis aussi un petit peu détailler différents angles sur lesquels nous, on se distingue un petit peu sur ce marché qui est un marché aujourd'hui très demandeur, surtout sur cet axe de digitalisation. Et puis Kwan va prendre la main derrière sur la partie démo avec quelque chose d'un petit peu plus dynamique, de plus vivant, et puis ça va vous permettre d'avoir un tant soit peu une perception du produit un peu plus avancée que simplement des slides. Néanmoins, planter le décor nous paraît essentiel et souvent le retour qu'on en a est assez intéressant. Donc, n'hésitez pas, comme Pierre l'a dit, et c'est vraiment important, c'est votre session. On est là pour vous informer, partager un petit peu de savoir et d'expertise, modestement. Au plus on a de questions, au plus on s'amuse, au plus on s'éclate, au plus on apprend, et au plus d'autres personnes dans le groupe qui sont aujourd'hui présents bénéficieront de ces questions. Alors, rapidement, il y a un seul slide sur l'organisation, on apprendra à se connaître dans d'autres sessions après, mais néanmoins planter le décor. On est là sur le marché aujourd'hui depuis bientôt 15 ans. On a toujours exclusivement été tourné sur le monde SAP, sur la notion de performance autour des SAP depuis le premier jour. D'ailleurs, notre tagline en tant qu'organisation et société internationale et européenne, c'est Inspire Performance. Et c'est vraiment notre raison d'être. Les clients font des choix. Les choix, on les conseille sur ces choix, mais une fois que ces choix sont faits ou sont en place, notre but à nous, c'est de vous accompagner dans l'exploitation optimale de ce que vous avez. Et le sujet du jour est absolument en adéquation avec ce que je viens de dire, à savoir, vous avez des processus de maintenance, vous avez un SAP, un SAP ERP qui est en place, PM, CS, PMCS, HR, SD, et même selon votre environnement et la complexité de votre historique. Notre rôle à nous est de vous accompagner sur cet environnement SAP pour en tirer un maximum de bénéfices et justifier les investissements et les rentabiliser évidemment. Alors, si on regarde dans la maintenance industrielle les challenges, le premier challenge qui est devant nous en tant qu'organisation SOA People, le premier challenge, il est fondamentalement autour de ce monde auquel nous on se confronte, où différents interlocuteurs vont jouer un rôle clé avec des agendas différents, des attentes différentes et un background différent. Et l'idée, en tant qu'organisation de conseil et de solutions informatiques, c'est de pouvoir créer le lien entre tous ces piliers décisionnels de votre organisation. Les équipes de production sont souvent oubliées quand on parle de maintenance, alors qu'en réalité, elles doivent être informées de ce qui se passe. Les équipes de maintenance n'ont pas toujours une vue de ce qui se passe dans la production. Et puis, on peut continuer comme ça, ad vitam aeternam. Un opérateur qui travaille sur une machine ne se considère pas comme étant responsable du processus de maintenance. Or, il est la personne la plus en contact avec l'équipement et tout ce qui va être lié à la performance de cet équipement. Et donc, de facto, comment pouvons-nous l'impliquer dans ces processus? Comment pouvons-nous simplifier sa vie? Et comment pouvons-nous permettre d'avoir un lien, un flux commun entre toutes ces personnes? C'est vraiment le but de la démarche aujourd'hui et qui est en fait notre démarche systématique. Alors, un des axes
essentielle dans laquelle nous, on s'inscrit, c'est vraiment l'automatisation. Je ne vais même pas encore utiliser le mot industrialisation, parce que pour nous, l'automatisation vient avant l'industrialisation. L'automatisation de l'ensemble des tâches répétitives, ici, je le mets en gras noir, surligné, façon de parler, mais cette notion d'anarchie Excel est assez interpellante. Beaucoup de nos clients ont SAP en place, comme je viens de le dire, puisque c'est notre marché de prédilection. Et derrière, ils consomment énormément d'Excel à tout va sur des processus décisionnels parfois stratégiques. Et donc, on a des espèces de mail chain, d'envoi et de retour d'Excel qu'on a complété avec tout ce qu'il peut y avoir comme erreur ou faute ou malentendu. Et pour aller même plus loin et m'arrêter là-dessus, on a même des clients qu'on a traités ensemble avec Quan où l'Excel, le master plan appelé, Excel master plan, ça vous donne une idée de la force d'Excel dans cette organisation, est même plus riche qu'SAP lui-même. Parce qu'à un moment donné, on prend des mauvaises habitudes, des mauvais plis. Donc cette notion de gouvernance de données, de seule version de la vérité, d'automatisation de ces tâches répétitives, de consolidation des données dans un seul écran avec cette capacité de les personnaliser, etc., c'est vraiment quelque chose pour nous d'essentiel pour amener quelque part, et avec tout le respect que j'ai pour vous, ce niveau de maturité pour passer à l'industrialisation. Et d'ailleurs, souvent, quand on parle d'un processus digitalisation, on dit souvent à nos clients, et ça les surprend, et on comprend, qu'on est sur un délai de 1 à 3 ans. On n'est pas en semaines, on n'est pas en mois. Par contre, la partie automatisation, on peut très rapidement la mettre en place et simplifier la donne, puisque de facto, notre outil est un outil plug and plan sur cette partie-là, évidemment. Donc, on va revenir là-dessus au cours de cette présentation et certainement dans la partie démonstration de Quan dans quelques minutes. Alors, l'approche, si vous regardez le flux des données, on contrôle les données de la partie initiation d'un avis jusqu'à la partie évaluation du processus. L'ensemble des données, parce que ça, c'est évidemment l'intérêt d'aller vers des solutions digitalisées et totalement intégrées à SAP, l'ensemble du flux des données est disponible à n'importe quel moment du processus. Ça veut dire qu'on va vous permettre, et c'est l'idée du thème de cette session d'aujourd'hui, comment garantissons-nous la performance chez nos clients quand ils partent dans ce genre de démarche? Eh bien, en réalité, le fondement même de cette démarche, elle est de dire, à n'importe quel moment, je vais créer des seuils de contrôle, la capacité de monitorer n'importe quelle étape clé de mon processus et d'être informé ou alerté s'il y a un manquement par rapport au plan et par rapport à ce qui a été mis en place. C'est vraiment l'idée qu'on va, chaque sous-étape, by the way, on ne l'a pas dit au début et pardon, on vous fera parvenir la présentation après le webinaire de ce matin. Donc, ne vous inquiétez pas, s'il y a pas mal de contenu, vous recevrez la présentation et vous aurez le temps de le lire à votre aise après. Et donc, à n'importe quelle étape clé de ce processus, que j'ai vraiment mis en mode macro, parce qu'on peut vraiment descendre dans des niveaux de détail plus aboutis, n'importe quelle étape est mesurable, contrôlable, monitorable et de facto liée à des seuils qui vont me permettre de prendre des actions qui s'imposent. Et donc, ayant cette couverture complète, fonctionnelle d'un processus de maintenance classique, traditionnel, eh bien, du fait que toutes ces données sont disponibles à n'importe quel moment, ça nous permet d'amener une série d'indicateurs liés à la performance. Performance de votre activité de maintenance et performance de vos processus. Ce sont deux notions de performance essentielles. Et vu qu'on est dans un flux digitalisé, eh bien les deux vont se juxtaposer en fonction de votre besoin, de votre urgence, ou bien des chantiers auxquels vous allez devoir vous atteler pour améliorer ce qui doit être amélioré. Alors, si on regarde ça d'un point de vue très macro au niveau de la plateforme, eh bien on a un connecteur bidirectionnel. Au centre, c'est vraiment notre IP, notre intellectual property, la création, l'œuvre de 15 ans de travail au sein des SOA People, qui nous permet d'avoir une interaction en temps réel sur l'ensemble de vos assets disponibles dans vos modules. Cette connexion, elle est bidirectionnelle, donc je peux travailler dans SAP et je consomme le résultat de ce que j'ai modifié dans SAP au travers de mon Smart Business Cockpit. Je peux travailler au travers de mon Smart Business Cockpit et ce que je modifie est automatiquement disponible dans SAP. Point essentiel à vraiment bien cerner aujourd'hui, aucune donnée n'est stockée sur notre plateforme. L'ensemble des données, vos master data, restent disponibles et accessibles dans SAP. SAP reste le repository de vos données. Très important. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de latence, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas d'extraction de données, il n'y a pas de stockage de données dans une autre base de données. Et donc, de facto, on est en temps réel. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Surtout quand on vient d'expliquer à 30 secondes ce flux complet au niveau du monitoring. Si je ne suis pas en temps réel, où est la pertinence de faire du monitoring de ce qui se passe? Et donc, quand je parle en temps réel, ça veut dire que quand un technicien démarre l'exécution d'un OT, de facto, je sais en temps réel être informé de l'état d'avancement de l'exécution de cet OT. De voir s'il y a un delta entre ce que moi j'ai prévu en termes de charge et la réalité qu'il est en train d'exécuter.
Et toute cette notion de temps réel va vraiment impacter la performance de vos processus de maintenance. Alors, un des points essentiels quand on parle de performance, il est vraiment inévitablement lié à l'accès à la donnée, à l'analyse de la donnée, à la performance de la donnée, et tout ce qui va être autour de ce qu'on appelle ici le data insight. Donc, c'est une vue transparente, factuelle d'une situation donnée. Et donc, à partir de là, on a créé ce qu'on appelle, nous, une plateforme collaborative où il y a une diffusion de la donnée constante en fonction du profil, de l'agenda, des attentes et des besoins des personnes liées au processus. Et donc, s'il y a une problématique de capacité à exécuter certaines tâches de maintenance, qu'elles soient correctives ou préventives, si j'ai un problème de capacité, il est pertinent que les équipes de production en soient informées. Il y a peut-être lieu à ce moment-là d'avoir une discussion autour d'un arbitrage, soit sur la fenêtre de temps de production versus la fenêtre de temps de maintenance, soit sur des priorités qui n'en sont peut-être pas. Et cet arbitrage ne peut exister que s'il y a cette diffusion de l'information et cette notion de plateforme de collaboration. Souvent, on dit à nos clients, et ça fait un peu sourire, on est là pour casser les murs. Parce que ces murs-là, aujourd'hui, sont des vraies contraintes à cette performance. On ne peut plus travailler en silo sur la maintenance comme si la maintenance était quelque part stand-alone dans un coin. Non, cette notion de collaboration, elle est fondamentale, essentielle. Et notre plateforme permet cette diffusion, cette accessibilité, ce partage, cette information. Notamment, je donne un exemple très concret, on a énormément de clients qui se plaignent et qui sont frustrés au niveau des départements de maintenance sur une notion de prévention, de plan de maintenance préventive, où à chaque fois, on n'a pas l'accès à l'équipement au moment donné, parce qu'il y a une urgence, parce qu'il y a une production qui doit être faite, parce qu'il doit finir ceci ou cela. Et on comprend que la production porte l'entreprise aussi, c'est évident, c'est une chose non discutable, mais la collaboration entre la maintenance et la production améliore réellement l'aspect excellence de l'organisation. Et ça, la seule façon de le travailler, c'est notamment en documentant les choses, en informant les gens et en permettant une traçabilité de certaines décisions d'arbitrage pour être sûr que si demain, ce qui était aujourd'hui prévu comme une intervention préventive devient une intervention corrective, on est bien conscient que le non-accès à l'équipement engendre des surcharges de travail, voire peut-être des problématiques de downtime ou des machines complètement à l'arrêt. Alors nous, l'idée, c'est de travailler sur la donnée pour atteindre de la performance, évidemment. Nous ne sommes pas là pour être une solution de business intelligence. On a des outils comme Power BI, ClickSense, Business Object, Cognos, Tableau, et je peux en passer d'autres. Ces outils-là existent, ils sont en place, et vu que nous garantissons au niveau de la gouvernance des données que 100% de vos données, vos master data resteront dans SAP, vos outils de BI en place, quels qu'ils soient, continueront à travailler de la même façon qu'avant. Nous, notre axe, c'est un axe opérationnel, un axe de performance. Et donc, si on regarde un flux au niveau d'un processus de maintenance classique, on se rend compte très vite que la donnée, elle est à différents endroits, elle est disponible à différentes couches. Et du fait qu'elle est disponible à différents endroits, à différentes couches, eh bien, elle demande un travail en amont de réflexion et une forme d'intelligence pour la rendre la plus consommable possible. Sinon, l'inconvénient de la donnée, c'est que très vite, les gens sont dépassés par la donnée. Trop d'indicateurs tuent l'indicateur, trop d'informations tuent l'information, etc. Et c'est pour ça que nous, on a une démarche qui est vraiment basée sur une notion de best practice avec nos 15 ans d'expertise où on va créer des liens naturels entre des tables, entre des dimensions, entre des données pour les rendre les plus consommables, les plus pertinentes pour le métier. C'est vraiment l'idée. Donc l'idée, le métier ne va pas investir un temps fou à aller créer des rapports ou autres. On va venir les aborder avec des best practices, avec des recommandations, avec des indicateurs, ce qu'on appelle nous, on a des KPI library, des librairies d'indicateurs qui sont consommables à votre meilleure contenance. Je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe avant de donner la main. Et donc, ce lien naturel va vous permettre de gagner du temps. Les équipes métiers ne sont pas des équipes BI ou Business Intelligence ou informatique. Ce sont des équipes métiers. Donc, l'information doit venir vers eux de manière la plus naturelle possible. Et donc, quand vous regardez cette démarche philosophiquement parlant, conceptuellement parlant, en réalité, énormément de nos clients travaillent déjà dans ce genre de réflexion. Un des gros problèmes qu'ils ont, eh bien, c'est que les équipes métiers n'ont pas le temps. Et les équipes informatiques peuvent très vite devenir un goulot d'étranglement parce qu'elles sont assiégées de 36 demandes de partout et finalement, elles répondent, mais elles répondent avec un délai de retard. Et donc, c'est une des raisons, c'est pas la seule, de l'existence de cette anarchie Excel. À un certain moment, moi, n'ayant pas les compétences BI, de développeur ou que sais-je encore, de technicien informatique, moi étant du département métier, je vais downloader ou extraire sur Excel. Et dans Excel, je vais commencer à faire des formules, des calculs, etc. Et ça, c'est le début de la fin.
parce qu'on commence à avoir des sources d'informations différentes, on attrape des prismes d'analyse différents, et ce qu'on appelle dans le jargon de l'analyse, cette notion de seule version de la vérité, single version of the truth, elle n'existe plus dans l'organisation. L'autre inconvénient de l'Excel, et je n'ai absolument aucun problème avec Microsoft, c'est très clair, l'autre inconvénient d'Excel, c'est qu'il va être tributaire d'une série de personnes. La gouvernance des données n'existe plus. C'est la personne qui maîtrise l'Excel qui va le diffuser. Or ici, nous, l'idée, c'est de dire, on va travailler sur une notion de gouvernance. Tout reste dans SAP et on ne modifie pas la donnée, on modifie le prisme par lequel on va la consommer. C'est une grande différence. Et cette donnée reste comme elle est, en état brut, dans SAP, comme prévu. Par contre, moi, je peux décider que tel indicateur ne me paraît pas pertinent, tel indicateur me paraît pertinent, mais je vais plutôt le voir sous tel angle ou tel prisme, etc., etc. Et c'est vraiment cette notion de push qui va faire qu'on va avoir beaucoup moins de temps à investir sur la donnée, mais c'est la donnée qui vient vers moi en fonction de son comportement, du seuil que j'aurais déterminé, etc. C'est comme ça qu'on atteint des niveaux de performance plus optimalisés. Alors, par exemple, ici, je montre un cas de figure de consolidation entre de la maintenance préventive et de la maintenance corrective. Je pousse dans mon système, eh bien, de manière très naturelle, je vais voir de la consolidation entre ce qui est prévu sur un horizon d'ordonnancement qui est le correctif et ce que je dois mettre en place pour être efficace sur le préventif. La consolidation du préventif et du correctif dans un même écran, sachant que mon préventif est une réservation mais pas un ordre de travail, et qu'à partir de là, je vais décider au niveau de mon gatekeeping si ce préventif doit devenir un ordre de travail, eh bien avant de lancer toute cette machine un petit peu à l'aveugle, je vais faire des simulations sur mon écran pour voir si je suis capable, au niveau de ma capacité d'absorber la charge, de réaliser ce qui est prévu. Ça ne sert à rien de s'engager sur des plans qu'on ne peut pas réaliser. Et donc, ce genre d'aide excessivement intuitive, rapide, on est en mode simulation, donc je ne suis pas en train d'impacter, mais l'outil étant assez intelligent qu'il fait une émulation de la réalité et me donne déjà une vue sur la capacité. Capacité de ressources non disponibles, capacité de pièces rechange non disponibles, capacité de temps, la fenêtre de production est trop courte, la charge est trop longue, etc., etc., etc. Si je regarde par exemple l'industrie 4.0, ce n'est pas un thème qui est bateau, c'est quelque chose d'absolument d'actualité. Nous, on a fait le choix, SOA People, d'être totalement agnostique. De nouveau, on vous enverra les slides, je ne vais pas tous vous les détailler. Et donc, cette notion d'agnostique fait que le client, nos clients, choisissent des équipements de plus en plus smart, de plus en plus intelligents, de plus en plus connectés. Notre statut d'agnostique par rapport à cette technologie, on vous laisse libre choix de vos machines, c'est une évidence. À partir du moment où les équipements sont en place, que les données existent, nous allons aller lire les données sur base de seuils métiers et déterminer sur base d'un processus d'autorégulation l'information remontée directement aux équipes de maintenance, qui, elles, seront à même de décider si cette information doit être simplement monitorée, si elle est gravissime ou urgente, et auquel cas, il faudrait basculer cette information, cet avis, cette notification en ordre de travail et donc rentrer dans le processus que Kwan va vous montrer dans quelques minutes. Et donc, vous avez comme ça des flux qui vont naviguer d'étape en étape sur base de ce que vous aurez comme urgence en fonction des seuils, en fonction des alarmes, en fonction des processus, en fonction des équipements, etc. Toujours dans cette philosophie, j'insiste, d'analyse de qualité, de performance derrière, parce que c'est finalement là on va tirer un maximum de choses. Alors, je reviens à cette notion de données de performance, et fondamentalement, quand on regarde cet écran et qu'on analyse, on se rend compte très vite qu'une fois qu'on parle de données, il y a différents axes de données. Alors, parmi les axes qu'on a, on a un tableau de bord. Ce tableau de bord, ici, je ne vais pas faire la démo, puisque Kwan va vous la montrer tout de suite. Je vais vous montrer quelques fonctionnalités de ce tableau de bord pour être tout à fait aligné. La première, c'est que vous avez en haut des éléments plus dominants que les autres, plus mis en évidence, qui sont liés à votre agenda, votre profil, votre rôle, votre responsabilité ou votre focus en termes d'urgence. Ces éléments vous donnent accès à un prisme excessivement intuitif, simple, dans lequel je vais par exemple analyser la charge de backlog qui arrive, je vais analyser tout ce qui est overdue, donc tout ce qui est en retard et donc pas encore schedulé, pas encore exécuté. Et donc ici derrière, je vais avoir à droite dans l'écran, je ne sais pas si vous voyez ma souris, je vais avoir la capacité de faire des sélections dans l'indicateur pour le rendre plus riche, plus affiné. Je peux sélectionner par type de plainte, par type d'équipement, par type de work center, par type d'ordre, par type de durée. Je peux commencer à faire plein de sélections dans un même indicateur. C'est ce que j'expliquais tantôt sur la gouvernance. On n'a pas besoin d'Excel. L'outil est tellement intuitif que mes sélections vont animer l'indicateur, enrichir mon analyse pour dire finalement que puis-je en faire, où est-ce que je peux aller et quelles sont les prochaines étapes. Alors, l'autre aspect intuitif de la démarche, c'est que, comme je viens de vous montrer le tableau de bord,
Vous avez la capacité à n'importe quel moment, soit c'est l'organisation qui décide pour vous, soit on vous laisse libre cours, de modifier ce tableau de bord. Vous pouvez cliquer, sélectionner, c'est des écrans très intuitifs, vous pouvez rajouter des indicateurs ou les enlever, parce que c'est vous qui déterminez l'angle et la charge que vous allez mettre en place pour travailler et gérer vos priorités. Alors, quand on regarde ceci et qu'on revient 30 secondes à cet écran, mais une fois que je suis en train d'analyser les choses et déterminer ce type d'indicateur, backlog, overdue, etc., la force de l'outil, et je le répète, puisque c'est un outil opérationnel, je vais naturellement me retrouver dans une liste en fonction de ce que j'aurai sélectionné. Je vais voir que dans mon backlog, par exemple, dans mon écran précédent, j'ai des ordres de priorité 1 avec une haute incidence sur ma production. Il y a un certain nombre d'ordres par rapport aux priorités, je vais les sélectionner. Je vais simplement cliquer et j'ai une liste qui apparaît. De nouveau, je n'ai pas besoin d'Excel. Tout est apparent. Cette liste, elle est par défaut dans un certain format et à n'importe quel moment, je peux déterminer d'enrichir ou d'alléger l'écran que je consomme en rajoutant des valeurs et des dimensions, durée, temps, work center, plant, etc. ou simplement réduire les éléments exprimés dans l'écran pour le rendre encore plus digeste. À partir de là, et c'est la force de l'outil, à partir de là, je peux commencer aussi, par exemple, si je trouve que ce n'est pas clair, si j'ai des questions, je peux descendre dans SAP. Je vais simplement dans cette notion de performance, de manière très intuitive, sur mesure et à l'appel, cliquer sur le lien qui est le numéro de l'ordre ou de l'OT, et je vais me retrouver dans SAP, fermer SAP et revenir dans mon écran. Les deux sont totalement transparents, c'est blanc, bonnet et bonnet blanc, mais je peux très bien décider que pour des raisons diverses, je n'ai pas chargé l'ensemble des master data d'SAP, et donc je vais peut-être descendre dans SAP et dans un plus bas niveau de granularité. Si ce niveau de granularité me devient récurrent et performant en termes de gestion, je vais simplement le consommer directement dans cet écran par défaut. Les deux sont totalement possibles en fonction de vos priorités. Une fois que je suis dans cet écran-ci, où j'ai des capacités d'appel à SAP, je vais descendre dans un Gantt. Ce Gantt va me permettre d'avoir une vue beaucoup plus détaillée, beaucoup plus simple des opérations. Mais je vais laisser Quan vous montrer tout ça dans quelques minutes. Dans ce Gantt, j'ai des capacités de vérifier l'accessibilité des équipements, de voir le niveau, le type d'interaction qu'on a sur les équipements. Est-ce que c'est du préventif, du correctif? Est-ce qu'il y a des opérations avec des séquences? Tout ça va être détaillé, disponible en un clin d'œil sur base des éléments. Je vais pouvoir voir, par exemple, toute une série d'éléments liés à mon Gantt, comme par exemple les équipements, les tooling, ou bien les pièces de rechange, ou bien le fait de pouvoir déplacer des choses en masse. Je vais avoir une vue directe de la capacité d'absorber la charge. Et la capacité, elle n'est pas que ressources humaines, elle n'est pas que technicien, elle est aussi sur des pièces de rechange, puisque tout est basé sur des notions de couleur et de code. Dès qu'il y a un élément problématique à l'ordonnancement d'un OT, l'OT change de couleur et m'informe il y a un élément problématique avec une syntaxe en dessous qui va me permettre de comprendre très rapidement si c'est une pièce de rechange non disponible, la durée est trop longue, ou simplement il y a des techniciens sur base d'un certain niveau de compétences qui ne sont pas disponibles pour l'exécuter au moment où j'ai souhaité. Et là, sur base d'un drag and drop, je vais modifier les choses. Et enfin, et pour finir mon introduction, on a différents éléments qui vont vous aider. On a par exemple l'amélioration du temps de productivité de vos équipes, puisque de facto, nous monitorons, nous mesurons et nous chargeons tout ça dans le système. On va pouvoir réduire de manière conséquente l'impact du backlog sur la tuyauterie que vous allez pousser vers l'ordonnancement. On va améliorer le scheduling compliance, parce que le scheduling compliance, ce sont des indicateurs disponibles, et ces indicateurs disponibles sont par exemple disponibles ici. Vous voyez, dans le tableau de bord, j'ai mon scheduling compliance. C'est quelque chose qui me permet, en termes d'indicateurs, de mesurer si finalement, ce que j'ai ordonnancé, schedulé, prévu, a bien été fait dans les délais impartis comme je l'avais prévu. Et si ce n'est pas le cas, on a un processus qui ne fonctionne pas. Et à partir de là, c'est un travail continu d'amélioration pour de nouveau, comme je le mets dans le dernier indicateur, avoir cette notion de contrôle de qualité qui est essentielle, qui n'est pas toujours mesurable en termes factuels, mais qui est essentielle dans le work-life balance des techniciens, mais aussi dans la capacité à supporter nos amis de la production. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou autres? Sinon, je passe directement la main à Quan pour la partie Écoute, Mohamed, merci beaucoup pour cette belle introduction riche. Pour l'instant, pas de questions dans le chat. N'hésitez pas, bien sûr, chers participants, à poser toutes vos questions à Mohamed et Quan pendant tout ce qui peut vous inspirer cette belle introduction et puis par la suite la belle démonstration que Quan vous propose. Voilà. Quan, à toi de jouer. Oui.
Oui, merci Mo. Voilà, donc durant cette deuxième partie de présentation, je vais vous montrer en fait la plateforme en action et donc illustrer un certain nombre de choses que Mohamed vous a expliquées durant son introduction. Alors, je vais commencer par le Smart Cockpit. Donc, aujourd'hui, donc le thème du webinaire, c'est la performance. Bien sûr, quand on parle de performance, il faut savoir pouvoir la mesurer. Et donc, on dit mesurer, on parle bien sûr de la capacité donc d'illustrer l'information et de proposer l'information. Donc, vous avez devant vous en fait notre Smart Cockpit, qui est en fait un outil opérationnel qui va vous permettre de gérer vos activités de maintenance au quotidien. Donc, je répète ce que Mohamed vous a expliqué, le but d'ici de l'outil n'est pas de proposer une solution BI, c'est-à-dire avec des indicateurs, des calculs, etc., de performance prenant d'un monde BI, c'est-à-dire avec de la donnée quelque part en offline. Ici, on fonctionne en temps réel, donc c'est-à-dire que tout ce que vous voyez là sont des informations orientées opérationnelles, mais calculées et obtenues en temps réel. Une grosse différence par rapport à une démarche SAP classique, c'est que ici, la donnée est proposée et poussée vers l'utilisateur. C'est-à-dire que, justement, pour éviter cette problématique d'Excel anarchie et donc de manque d'informations et donc de traiter cette problématique en soi, qui est la richesse parfois trop importante de données dans SAP, ce qui fait que l'utilisateur est perdu dans son quotidien par rapport à la recherche d'informations pertinentes par rapport à son besoin, donc d'où l'idée d'Excel qui permet donc de personnaliser un peu cette donnée. Ici, c'est que ce travail de recherche et de valeur ajoutée à la donnée est pré-mâché pour vous parce que l'ensemble des données qui sont ici sont pré-calculées et donc poussées vers l'utilisateur. Un exemple, c'est ici, on voit l'indicateur d'adhérence au planning, le Scheduling Compliance. Ici, l'indicateur est calculé automatiquement pour vous, donc en fonction, bien sûr, des données de planification que vous allez faire avec la plateforme, par rapport aux données d'exécution que vous allez également pouvoir faire via la plateforme. Et donc, ces deux données, on va les comparer et on va donc calculer automatiquement un indicateur de performance par rapport donc, au taux d'adhérence au planning. Quand je disais planifier via la plateforme et exécuter via la plateforme, je répète ce que Mohamed vous a expliqué. Vous allez pouvoir exécuter ces tâches au travers de notre solution, mais derrière ça, le système, le moteur qui va tourner et qui va vous permettre donc d'exécuter ces différentes tâches reste SAP, c'est-à-dire reste SAP. Donc, c'est-à-dire qu'à aucun moment, vous allez sortir vos données des SAP, les traiter ailleurs et les réinjecter. Non, tout se fait en direct dans SAP au travers en fait de notre solution qui vous propose donc une manière plus efficace, plus optimum, plus facile à exécuter. Un autre exemple, c'est par exemple de données qui est compliqué à avoir dans SAP et en tout cas qui pose beaucoup de soucis au quotidien à nos clients, c'est la gestion du backlog. Donc, c'est-à-dire l'encours, donc l'ensemble des ordres ouverts. Comment faire pour facilement avoir accès à cette information sans devoir de nouveau utiliser différentes transactions, extraire la donnée et ensuite l'interpréter. Donc, comment avoir une vue globale sur voilà, quel est mon encours et surtout, quelle est ma capacité à répondre à cet encours, etc. Donc ici, on a un exemple qui est la carte ici backlog, donc qui représente l'ensemble des travaux encore ouverts à un instant T par rapport à une personne. C'est-à-dire, quand je dis une personne, c'est important. Mohamed a expliqué les aspects de collaboration, les aspects de rôle et donc en fait, voilà, chaque personne, en fonction de son rôle, en fonction de ses responsabilités, a des besoins différents. Donc ici, bien sûr, le Smart Cockpit et notre solution est bien sûr orienté rôle et orienté profil. C'est-à-dire que moi, ici, le backlog que je vois correspond en fait à un backlog qui représente l'ensemble des ordres ouverts encore sous ma responsabilité. Je peux très bien avoir, par exemple, ici une vue sur mon backlog différente d'un collègue qui, par exemple, pourrait planifier ou pourrait être responsable d'une autre partie de l'usine ou bien une autre partie de la production. C'est vraiment quelque chose qui est personnalisable et qui dépend vraiment de l'utilisateur. Ici, le backlog, par exemple, est exprimé dans notre cas, enfin, dans l'exemple ici, en nombre d'heures. Donc, je vois effectivement que pour l'instant, par rapport aux ordres sous ma responsabilité, j'ai 1600 heures en fait d'ordres ouverts.
Ces 1600 heures, je peux les voir sous différents angles. Donc ici, par exemple, par défaut, je vois en fait les 1600 heures, mais éclatées par type d'ordre. Donc ici, je vois que voilà, j'en ai 88 en correctif, j'ai 36 ordres ici d'un autre type, j'en ai 48 en préventif, et ici, j'ai des opportunités d'amélioration ou des choses comme ça, j'en ai 11. Bien sûr, je peux modifier cet angle, enfin l'angle sur lequel je veux voir mon information. Par exemple, si je décide de regarder l'information sous forme de planner groupe, c'est-à-dire le groupe de gestionnaires. Donc, si maintenant on est organisé en groupe de gestionnaires, c'est-à-dire des responsables de planification ou bien d'exécution d'une partie du processus de maintenance, eh ben voilà, j'ai la possibilité donc de voir ce backlog sous cet angle-là. Et donc ici, on a différents angles pour analyser la donnée, bien sûr, des choses qu'on peut aussi adapter. Par exemple, j'ai aussi la révision. Si on parle maintenant de gestion d'arrêts, etc., je peux aussi regarder, voilà, quels sont les ordres en fait qui sont pour l'instant programmés pour certains arrêts. Ici, je peux voir que dans l'ensemble de mon backlog, j'ai en fait les 3/4 des ordres qui sont en dehors de mes arrêts. Et pour l'instant, j'ai 3 arrêts ici qui sont prévus. Et donc, j'ai quelques ordres qui sont déjà planifiés pour ces arrêts, par exemple. Une autre manière de voir les choses est bien sûr la priorité. Donc, on peut aussi voir le backlog en fonction de la priorité, de l'urgence des travaux. Donc, P1, P2, P3, les 3 peut-être étant les plus préventifs, le 1 étant vraiment les ordres, je veux dire, par exemple, les pannes urgentes à adresser. Donc voilà, donc c'est vraiment des axes d'analyse, des axes de vue de la donnée qui dépendent de chacun. Et en fait, tout ça est disponible. Et tout ça bien sûr est disponible en temps réel. Un autre aspect important de la gestion du backlog, ce sont ce qu'on appelle les overdue, par exemple ici. Donc, les ordres en retard. Donc, ce sont les ordres qui ont été planifiés, mais pour une raison, bien sûr, qu'on peut documenter, n'ont pas été réalisés à temps. En tout cas, pas finis ou bien non, même pas démarrés. Donc, ici, on a l'ensemble des ordres. Donc, ici, en fait, on a l'ensemble des ordres planifiés, mais non démarrés. Cette information est bien sûr un sous-ensemble du backlog total. Donc, ici, dans mon exemple, sur les 1600 heures d'ordre ouvert, j'en ai 600 heures qui concernent des ordres planifié, prévu, mais non démarré. Ce qui pourrait peut-être expliquer ici que mon adhérence au planning n'était pas vraiment optimum les 3 dernières semaines, et donc je me rattrape. Je vois ici que la semaine N-1, il y a eu des efforts, il y a eu des activités qui font que maintenant on a atteint un meilleur taux d'adhérence. Quand je parle de backlog, je parle donc de charge, je parle donc d'encours, il faut bien sûr mettre ça en parallèle avec une capacité donc à répondre à ce backlog. Et donc ici, on a aussi des informations comme la charge prévue par rapport à une capacité existante. Donc ici, dans mon exemple, je suis responsable de 2 postes de travail, les mécaniciens et les électriciens. Et donc ici, avec cette carte, on peut visualiser la capacité en bleu par semaine et la charge ici prévue en orange. Ici, on parle bien de charge planifiée. Donc ici, je ne vois que les travaux qui ont été planifiés, donc quelque part planifiés et bien sûr en confirmés avec les collègues de l'exploitation. Si je veux une vue sur l'ensemble des travaux, peu importe s'ils ont été planifiés ou pas, j'ai ici une autre possibilité qui est la charge totale, hein, la charge absolue, on va dire. Et donc ici, on voit non seulement les ordres qui ont été déjà planifiés, mais également ceux qui sont ouverts ou bien ceux qui sont simplement prévus. On peut également inclure dans cette charge-là, c'est un choix, on peut inclure aussi le préventif simulé, c'est-à-dire que le préventif qui n'existe pas encore, donc le préventif qu'on n'a pas encore généré, converti en ordre dans le système. Par exemple, si on a une vue à 6 mois, je peux voir, par exemple, les préventifs qui sont prévus dans 6 mois et donc qui seront intégrés comme charge dans ce graphe-ci. De nouveau ici, hein, le fait qu'on voit 4 semaines, c'est un choix de dire que je veux voir mon horizon de planification, mon horizon de charge sur 4 semaines. Je peux très bien l'étendre à 4 mois, 6 mois. C'est quelque chose de nouveau qui va dépendre du rôle et du profil et du besoin de chaque utilisateur. Donc, outre l'aspect de pousser l'information vers l'utilisateur, et quand je dis l'information, c'est bien sûr la bonne information, parce que ici, la définition
du backlog, la définition du retard, c'est quelque chose, bien sûr, qui pourra être adapté en fonction de votre propre vision et votre propre définition de cette donnée. Donc, elle sera poussée vers l'utilisateur, mais le côté opérationnel du cockpit ne s'arrête pas, bien sûr, à fournir l'information. Le côté opérationnel va aussi jusqu'à l'analyse et à l'action. Donc, si je prenais comme exemple ici la carte des overdue, si je me concentre, par exemple, sur, on va dire, les ordres en haute priorité, je peux, par exemple, en cliquant ici, arriver sur la liste des ordres qui correspondent en fait à ce critère. Donc ici, j'ai ma liste d'ordres planifiés en retard de priorité 1, c'est-à-dire les P1. Donc typiquement, bon, vous l'aurez compris, c'est un système de démo. Si maintenant j'avais autant d'ordres en P1 en retard, je pense que l'usine arrêterait de tourner. Donc c'est juste pour vous montrer un exemple qu'il est facile de pousser l'information vers l'utilisateur et d'y accéder. Donc ici, j'ai la liste de tous mes OT. Je peux voir en fait ici et comparer par exemple ici le prévu, donc le planifié, enfin le préparé plutôt en français, par rapport au réel. Donc je vois ici typiquement qu'il n'y a pas beaucoup d'ordres qui ont été démarrés. C'est normal, c'est un système de démo. Donc voilà, typiquement il n'y a pas de techniciens dans le système qui vont aller exécuter les ordres. Mais donc pour voir ici que voilà, donc je peux comparer facilement le planifié par rapport au réalisé. Et de là, j'ai aussi la possibilité d'interagir. Donc, je peux, par exemple, clôturer ou bien démarrer, clôturer, retarder un ordre. Je peux vous montrer par la suite comment on peut planifier. Et de toute façon, j'ai ici l'ensemble des données qui sont pertinentes par rapport à mon ordre. J'ai l'ensemble ici. Je peux bien sûr rajouter des colonnes. Et je peux aussi, à tout instant, cliquer là et aller directement visualiser l'ordre tel qu'il est dans SAP. Donc, j'ai accès en permanence à la donnée dans SAP, malgré que, en fait, j'ai déjà tout ce qu'il me faut ici au sein de la plateforme. OK. Ça, c'était un exemple ici pour analyser et aller dans le détail. On a bien sûr aussi la possibilité de faire la même chose au niveau des avis. De nouveau, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est une démo, donc c'est-à-dire que mon profil utilisateur, mon rôle est assez large, c'est-à-dire que j'ai aussi bien des cartes pour gérer le backlog, j'ai aussi bien des cartes pour gérer les retards. J'ai pas parlé, par exemple, de tout ce qui est préparation. J'ai aussi des cartes prévues pour le préparateur, c'est-à-dire qui va identifier les ordres à préparer, les ordres en cours de préparation, les ordres préparés. Et aussi, donc, vous voyez ici, en fait, en fonction du profil et en fonction de l'utilisateur, on a la possibilité d'activer, désactiver des cartes, donc des indicateurs sur le cockpit. Bien sûr, ces cartes font partie de la librairie qu'on livre par défaut avec la solution, mais toutes ces cartes, elles sont en fait réalisées sur base du moteur bidirectionnel que Mohamed vous a expliqué, et donc il est possible de rajouter des cartes. Donc de tirer profit du moteur qui est déjà là, capable de traiter de la donnée et donc de créer des nouvelles cartes en fonction de vos besoins. Alors, je parlais de cartes orientées ordre, donc j'ai parlé du backlog, j'ai parlé du retard, on va parler tout de suite de la planification, la préparation aussi, mais j'ai aussi la possibilité de faire mon gatekeeping, c'est-à-dire que là, j'ai une carte qui va me montrer en fait toutes les demandes d'intervention qui sont pour l'instant ouvertes dans le système. Donc, mes collègues de l'exploitation peuvent me remonter des problèmes terrain grâce aussi à nos solutions de mobilité, parce que sachez que ce que je vous montre là, bien sûr, c'est un outil actuellement dédié plutôt aux responsables, superviseurs ou bien aux planificateurs, mais de nouveau, chaque rôle a bien sûr son outil. Les personnes du terrain, que ce soit le technicien de maintenance ou bien l'opérateur de production, peut, grâce à nos solutions de mobilité, faire un retour terrain. Et donc ici, par exemple, je peux venir ici visualiser les retours terrain en cours, donc qui sont ouverts. Donc j'ai la liste ici des demandes d'intervention, donc des avis dans SAP, des notifications. Et donc, d'ici, je peux faire mon gatekeeping, par exemple. Là, je peux toujours cliquer et aller voir le détail. Je peux lire le texte long de mon avis. J'ai des indications par rapport à la priorité, par rapport au problème. J'ai aussi, si maintenant il y avait des causes, des codes de dommages, tout ça, je peux les visualiser ici. J'ai aussi la possibilité d'interagir, c'est-à-dire que par rapport à mon gatekeeping, si maintenant j'estime que ici, je vois une pompe
qui est en panne. Je vois que disons qu'après analyse, je me rends compte qu'en fait, cette fuite en fait, est importante et peut entraîner des dégâts considérables dans mes installations. Je peux décider, par exemple, de modifier la priorité et de la passer en P1, par exemple, comme ceci, et peut-être même rajouter un texte, par exemple, dire urgent, voilà, comme ceci. Et donc, possibilité de modifier vraiment en masse les données de mes avis. Et donc, tout ça, bien sûr, va être directement impacté dans SAP. Et de là, je peux aussi déclencher, si je veux, ma préparation. Donc, étant donné que c'est urgent, je peux aussi, de là, créer mon ordre et arriver sur un cockpit de préparation. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans une transaction IW31, pour ceux qui connaissent directement, et commencer de zéro la préparation. On peut aller sur un cockpit de préparation qui va nous permettre d'accéder à des données comme l'historique de maintenance de la machine, nous permettre donc de visualiser l'historique de maintenance, de copier des ordres passés avec une bonne préparation, c'est-à-dire avec les pièces, avec les tâches à réaliser, avec la durée, etc. Donc, copier tout ça et donc de créer un ordre complet sans devoir faire ce travail à la main, donc de zéro. Et donc, ici, de pouvoir capitaliser sur l'historique de maintenance. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie gestion des avis, gatekeeping, et j'ai brièvement parlé de la préparation. Si vous voulez, on peut dédier une session sur cette partie-là. Maintenant, j'aimerais juste basculer sur la partie planification, donc en introduisant une nouvelle carte ici, qui est la carte des ordres non planifiés. Donc, en fait, cette carte va de nouveau, le même principe que le backlog ou bien ici le retard ou bien les ordres en cours, par exemple. C'est un sous-ensemble de mon encours total qui ici ne reprend que les ordres à planifier, c'est-à-dire les ordres qui ont été préparés, prêts à planification. De nouveau, j'ai la possibilité de changer mon axe ou bien ma vision de la donnée sur base de différents critères. Et je décide dans mon exemple de me focaliser sur les ordres en P1 et de le planifier. Donc, je clique sur mes ordres P1. J'arrive sur ma liste d'ordres à planifier en P1. Je peux décider ici de soit tout prendre, donc tout gérer, ou bien me concentrer peut-être sur un sous-ensemble d'ordres comme ici, de manière vraiment, je décide, et de là, je peux naviguer directement vers différents outils qui vont me permettre de planifier en fait ces ordres. Je peux faire un planning par exemple mensuel, hebdomadaire, ou bien faire du rolling scheduling en fonction de ce que je veux faire. Donc ici, je vais vous montrer en fait à quoi ressemble la planification hebdomadaire dans notre solution. Donc de là, en fait, je pars d'une carte qui m'identifie les travaux prêts à être planifiés. Je décide en fait de les grouper sur base soit de priorité, ou bien j'aurais pu les grouper sur base de logique de production. Donc, par exemple, regrouper les OT par rapport à un ensemble de machines ou une ligne de production, ou bien une séquence. Comme ça, je planifie les ordres qui sont liés. J'arrive sur mon écran de planification où j'ai des informations sur non seulement ici ma capacité à répondre aux besoins avec mes postes de travail, ma charge de travail et ma capacité. J'ai ici au milieu une vue sur le planning en cours. Donc là, je vois en fait le planning actuel. Hein. Donc ici, donc je vois les différents ordres. Je vois ici le degré d'avancement des ordres. On est sur un planning hebdomadaire, c'est-à-dire que par défaut, il me montre le planning de la semaine N-1. Donc, on voit bien que c'est la semaine passée, avec les ordres réalisés ou pas. Donc, je peux voir que certains ordres n'ont même pas été démarrés. Donc, le but ici, pour moi, peut-être, ce serait de les replanifier, si maintenant, n'ont pas été planifiés. Donc, bien sûr, et en bas, ici, j'ai la vue sur les ordres ouverts. Ça, c'est vraiment le point de départ de l'écran précédent où j'ai décidé de sélectionner un ensemble d'ordres pour arriver ici et les planifier. Donc, j'ai ma capacité, mon planning actuel, et en bas, j'ai mes OT ouverts. Donc maintenant, c'est vraiment le planificateur qui va faire son travail en fonction des informations qui sont disponibles pour la planification. Des informations comme le type de travail. On peut le voir que les différentes couleurs ici, elles vont représenter un type de travail, un statut, une priorité, ou bien une information clé pour le planificateur. On va aussi, Mohamed expliquait la problématique de la disponibilité de la machine, hein, parce que c'est vrai que si on fait un travail mais que la machine n'est pas disponible,
c'est quand même une information clé, eh ben, on peut aussi le visualiser à l'écran. Donc, imaginons ici, vous voyez ici, par exemple, pour cet hôtel-là, qui est sur, en fait, un problème de fuite de pompe, je peux voir que la période d'intervention de commun accord de la production, eh ben, elle s'arrête au vendredi 21. Donc, typiquement, pour cet hôtel-là, je sais que je devais réaliser l'intervention avant le vendredi 21 parce que soit la machine était disponible jusqu'au vendredi 21 ou soit elle devait être réparée parce qu'ensuite, elle rentre en production. Vous voyez? Donc, ces différentes informations, en fait, on peut les voir. Hein, donc, les périodes grises et les périodes, on peut le voir ici, par exemple, aussi. Là, j'ai un ordre, là, c'est la période d'ouverture de maintenance ou bien la période de disponibilité de la machine pour réaliser l'intervention. Donc ici, j'ai un autre exemple. Là, je suis en dehors, donc typiquement, je dois trouver une solution avec mes collègues de la production par rapport à cet côté-là, etc. J'ai aussi des informations sur mes pièces disponibles. Donc ici, vous voyez un exemple avec une couleur rouge. Donc rouge, on a paramétré dans l'exemple le rouge pour indiquer un problème de disponibilité de la pièce. Et le système peut aussi calculer, en fait, ici on peut le voir, qui calcule que la date de disponibilité de la pièce sera le 27 mai. Donc maintenant, en fait, libre à moi de déplacer cet ordre et le mettre au 27 mai pour justement résoudre mon problème de capacité. Et en bas, finalement, donc, comme je l'ai expliqué, ce sont les ordres ouverts. Et donc, par exemple, au niveau de la planification, si je décide de planifier cet ordre-là, je peux le prendre ici et disons que je veux le réaliser, par exemple, encore le vendredi 28. Je prends mon ordre, je le déplace, je le mets au 28, comme ceci. Et donc, je planifie cet ordre au 28 mai. Et donc, derrière ça, on va bien sûr planifier l'ordre. On peut le voir ici. Il est planifié maintenant au 28 mai. La date de l'ordre a été mise à jour. Les besoins dépendants comme les pièces, les capacités, les outillages, tout ça bien sûr sera recalculé par rapport à la nouvelle date d'exécution de mon ordre. Et on voit aussi que les statuts, tout ça peuvent changer. À partir de ces écrans de planification, on a bien sûr aussi la possibilité de suivre en temps réel l'évolution de l'exécution au travers soit directement du planning, soit au travers de différents nouveaux indicateurs ici qui vont nous donner en fait les ordres en cours, les ordres complétés de la journée, les ordres en retard, etc. Voilà. Je vois que le temps nous rattrape. Le but de cette deuxième partie de présentation était de vous donner un aperçu des possibilités de la plateforme et surtout peut-être vous donner déjà la philosophie qu'on a voulu y mettre, donc notre manière de répondre aux besoins et d'aborder en fait cette exécution et cette recherche de performance continue au niveau de la maintenance industrielle. Et donc voilà, j'espère que cette présentation a répondu à vos questions. Et donc maintenant, je pense qu'on peut passer aux questions. Je vois qu'il y a beaucoup de bruit, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de questions. Pierre? Tout à fait, quoi. Il y a quelques questions intéressantes et vraiment, j'ai volontairement pas répondu pour que tout le monde puisse en profiter. Donc si tu reviens sur le Gantt, s'il te plaît, Kwan. D'accord. Bien, 30 secondes. On va commencer par la question de Vincent, qui sont des questions très pragmatiques, mais essentielles pour bien cerner le produit et ce qu'il fait exactement. Donc, Vincent Garville nous pose une question. Quand vous déplacez la date donc d'un noté, donc on déplace un noté dans le Gantt, comme tu l'as fait dans la démo rapidement, évidemment, on ne l'a pas dit et c'était peut-être pas évident tout de suite, mais il y a en fait des centaines de fonctionnalités possibles. On ne peut évidemment pas vous les montrer en 45 minutes ou 25 minutes. Donc, Kwan a effleuré certaines choses, et néanmoins, vu que les questions sont très précises, les réponses doivent l'être aussi. Donc, on sera content en aparté d'aller plus loin avec vous dans le détail. Mais ici, la question de Vincent Garville, c'est quand tu déplaces Kwan un noté, on te met à jour, donc la date du déplacement, on te met à jour sur l'opération concernée ou sur la base de la date de l'OT directement? Alors, on peut faire les deux, en fait. On peut planifier au niveau de l'OT, c'est-à-dire que dans ce cas-là, l'ensemble des opérations vont suivre un planning et par défaut, la suite logique, c'est un planning de type fin-début, c'est-à-dire que les opérations vont se succéder en fonction de leur numéro, c'est-à-dire l'opération 10, l'opération 20 va succéder à l'opération 10 et ainsi de suite. Ça, c'est une possibilité. Donc, on peut planifier au niveau de l'OT même, donc toutes les tâches vont se suivre, ou bien on peut aussi faire de la planification au niveau
opération. C'est-à-dire que je peux décider de fixer une opération à une certaine date, ou bien je peux décider de décaler une opération par rapport à une autre opération. Et dans ce cas-là, en fait, on est au planning au niveau opération. Et toutes ces données-là, bien sûr, sont mises à jour en temps réel dans l'ordre. C'est-à-dire que c'est pas une donnée qu'on stocke chez nous et que donc l'ordre quelque part dans SAP n'est pas au courant du planning. Non, ici l'objectif c'est que SAP est au courant du planning parce qu'on modifie les dates dans SAP et donc toute la planification sous-jacente et les besoins dépendants de l'ordre vont être impactés par le planning. La deuxième question, Koen, elle est de Emmanuel Évrard. Donc ils sont, j'aime bien parce qu'il a utilisé l'expression ils sont dans l'Excel anarchie, donc je trouve ça mignon. Donc ils sont dedans, ils souffrent, c'est l'idée. Leur plan de maintenance est un support Excel. De quelle forme est notre plan de maintenance aujourd'hui via SAP, le nôtre SOA People? Alors le nôtre, c'est-à-dire que notre solution, elle est basée sur SAP, donc notre plan d'entretien est celui de SAP. C'est-à-dire que votre plan d'entretien et toutes les données sont dans SAP. Par contre, la différence qu'on apporte, donc, donc les améliorations qu'on apporte à ces plans d'entretien, c'est la possibilité de les visualiser déjà sur un planning graphique. C'est la possibilité de voir le préventif, les plans d'entretien existants, enfin les ordres existants, mais aussi les ordres futurs. Donc, pardon, les appels futurs du préventif. Donc, vous avez la possibilité de mixer de l'existant par rapport en fait au futur préventif et donc d'anticiper les besoins en termes de capacité, en termes de charge, en termes de pièces et tout ça au sein d'une vue complète qui vous donne donc une vue à 360 degrés de toutes vos activités de maintenance, que ce soit du correctif existant, du préventif déjà généré ou bien du futur préventif. Alors, donc, il y a encore une autre question de José qui nous demande, dans l'absolu, de quelle source est tirée l'information de période de disponibilité des équipements? De SAP ou encodage sur la plateforme? Donc, j'imagine que c'est par définition des SAP. Oui, c'est bien sûr, toutes ces données sont dans SAP. Et donc, par défaut, nous, en fait, on peut se baser sur les dates encodées dans les avis. Donc, dans l'avis, en fait, si on part du principe qu'on est dans un ordre correctif, la demande vient du terrain. Donc, les opérateurs de production, les superviseurs de production, de commun accord, bien sûr, avec la maintenance, vont définir, en fait, un horizon d'intervention. Donc, cet horizon, en fait, donc est affiché sous forme graphique pour indiquer ce qu'on appelle la fenêtre d'ouverture de maintenance. On a aussi la possibilité de créer des révisions, donc c'est-à-dire de planifier des arrêts dans SAP. Et donc, ces révisions qui sont créées, planifiées, prévues pour soit une machine ou bien un groupe de machines. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aussi se baser sur une hiérarchie de postes techniques. Donc, on peut créer, par exemple, des révisions sur un niveau 3 de postes techniques. Et dans ce cas-là, en fait, tous les ordres qui correspondent à ce niveau de poste technique et également les niveaux inférieurs, équipement compris, donc l'arborescence complète à partir du niveau 3 jusqu'au X niveau en dessous, tous ces OT-là vont également voir cette donc ces arrêts prévus affichés donc dans l'écran de planification, et donc on peut visualiser quel est le meilleur moment pour faire toutes ces maintenances sur base en fait des arrêts planifiés. Et une troisième chose, qui est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, c'est aussi également aller faire un lien avec la production. Donc, on peut aussi, par exemple, vous avez un ordre sur une machine en particulier. Cette machine, bien sûr, est une ressource en production. En fonction de l'utilisation de cette machine par rapport à votre planning de production, on peut aussi venir afficher en temps réel le planning de production qui vous donne déjà une information par rapport à tiens, je sais, par exemple, si ce travail doit être fait lorsque la machine tourne ou bien lorsque la machine est en arrêt, je peux le voir par rapport au planning de production. Alors, il y a encore deux, trois petites questions peut-être qu'on va répondre. Peut-être pour Emmanuel, au niveau des master data, j'entends ce que vous dites. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir une session en aparté pour un petit peu mieux comprendre la question. J'entends bien quand il y a des rachats de sociétés, il y a des pertes de données ou des nouvelles versions qui doivent être mises en place, l'intégration de données historiques. Donc ça, on peut peut-être traiter en aparté si vous voulez bien. C'est vraiment de la gestion de la donnée au niveau des master data des SAP. On a des solutions pour justement paramétrer, charger et capitaliser sur l'historique, parce que perdre l'historique de facto
est un souci. José pose une question évidemment importante sur est-ce qu'il y a une notion de dépendance entre les tâches quand on fait de la planification, des contraintes liées à ces tâches? Absolument. On a des séquences, on peut avoir plusieurs opérations sous un même OT, on peut avoir plusieurs OT, et cette notion de dépendance et d'interaction entre ces tâches doit être absolument visuelle, de manière à être sûr que quand on gère éventuellement des modifications ou qu'on déplace une partie ou une sous-partie, ben on tient bien compte de toutes les contraintes liées à ce qu'on a mis en place. Donc ça, c'est tout à fait le cas. Les techniciens peuvent accéder à cette solution, ce que Quan n'a pas montré, pour des raisons purement de temps. Les techniciens accèdent à une solution mobile, c'est-à-dire, en fait, ils consomment l'ensemble des OT qu'on va leur attribuer avec des éléments excessivement aboutis. Ils peuvent travailler online, offline, ils peuvent prendre des photos, ils peuvent faire des annotations sur des photos, ils peuvent enregistrer du son, des vidéos, ils peuvent accéder à des manuels, tout ça au travers de l'application mobile qui notamment leur permet évidemment d'accéder à l'ensemble des informations liées à l'OT. Donc c'est assez riche et en soi, déjà rien que ça pourrait prendre un certain moment de vous l'expliquer, mais l'idée étant aujourd'hui de vraiment essayer de rester dans le high level. L'autre point aussi qu'il y avait, j'ai vu une autre question. Attendez, ici. Oui, est-ce qu'il y a un processus de workflow pour valider les modifications de priorité ou les dates planifiées? Absolument. Donc, ce processus existe dans différentes étapes en fonction du moment où on se trouve dans le flux. La première étape étant le gatekeeping. De facto, on a une documentation, tout est digitalisé, donc on sait qui décide quoi et pourquoi. Et on a la possibilité de modifier avec de la validation. Et évidemment, dès que je modifie des dates, il faut qu'il y ait une traçabilité. Je ne peux pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi dans mon Gantt. Il a beau être intuitif et sympathique, si c'est pour faire n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Donc oui, absolument, il y a un processus de workflow qui existe et qui est disponible. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions à ce stade-ci? Écoute Mohamed, super. J'en vois pas là pour l'instant. N'hésitez pas, il nous reste encore 2 petites minutes avant la fin de ce webinaire. Profitez-en. En tout cas, un grand merci pour vos interactions. C'est très agréable de voir ces échanges, ces questions. C'est-à-dire que ça suscite aussi des interrogations chez vous. En tout cas, de l'appétit. Quan, Mohamed, merci pour cette belle présentation. Un plaisir, vraiment. Très interactif. En contenu. Je vois qu'il y a José qui est encore en train de taper, donc j'espère que c'est… Ok, ben, on peut attendre 2 petites minutes. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de réponses au sondage. Merci d'ailleurs pour vos réponses. Ça va nous aider bien sûr à produire un prochain contenu pour nos webinaires. Nous vous y inviterons avec plaisir. On voit bien que la question de… Juste 30 secondes, Pierre, si tu veux bien. Il y a une dernière question. Oui, bien sûr. Oui, bonne question sur une timeline. Donc, José demande s'il existe aujourd'hui une espèce de mise en place standard. Donc, une mise en place standard de ce que Quan vient de montrer, et en réalité, il n'a pas tout montré, parce qu'il y a encore d'autres éléments, le bill of material, le gatekeeping, enfin, le task list, il y a pas mal de choses encore disponibles, évidemment. Et évidemment, la mobilité, comme votre question sur les techniciens. Mais pour vous donner une fenêtre de temps, en moyenne, on est entre 2 et 3 mois pour la mise en œuvre. Ça, c'est une timeline acceptable et réaliste. Sachant que toute la partie connecteur et accès aux données et au master data des SAP, chez nous, c'est du plug and plan. La majeure partie de ce que je viens de donner comme délai, c'est vos spécificités, de la paramétrisation, transfert de connaissances et vos formations, en réalité. Donc, on n'a pas une charge de travail importante dans du développement, puisque le produit, en soi, comme vous le voyez là, il est plug and plan. Voilà, j'espère que ça répondait à votre question, José. Super, merci Mohamed. Je pense que vous avez vu également dans le chat tous les excellents contenus partagés par Alice. Merci Alice pour ça. Des success stories, plus de détails sur la solution, quelques vidéos. Donc n'hésitez pas bien sûr à surfer sur le site de SOA People pour en savoir plus. Dernière chose, avant de vous quitter, je pense que vous l'avez compris, Mohamed, Quan, toute notre équipe, nous sommes là pour vous aider à gagner vos challenges. Profitez-en, ça vaut toujours, c'est important de voir comment cette solution peut vous aider à vous, avec vos spécificités métiers. Donc n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition pour aller plus loin, deep dive dans l'utilisation de cette solution pour votre industrie et pour votre business. Voilà. Un grand merci Mohamed, un grand merci Quan pour cette belle présentation, Alice pour le backup. Chers participants, à très bientôt.
Je ne vois plus d'autres questions. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Un grand merci pour votre participation. À très bientôt. N'hésitez pas à partager le replay, les slides avec votre network, toute personne qui pourrait être intéressée par ces questions. Et on vous souhaite une excellente après-midi. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. À bientôt.